Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mes aventures tricotesques. Alors moi je suis Nathalie alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, Ravelry et aussi sur mon site simoneetginette.fr. Donc aujourd'hui on se retrouve... On est en période de pandémie, hein, je vous rappelle. Donc nous sommes le samedi 3 avril 2020 et je suis à mon 21e jour de confinement. D'ailleurs, j'ai mon petit bocal temps qui m'accompagne puisque vous vous rappelez que j'avais commencé ça au début. C'est pour vraiment garder une notion du temps parce que j'ai personnellement, mais je pense qu'on est nombreux en fait dans ce cas-là, c'est que dans un cas de confinement comme ça, on peut vite perdre la notion du temps. Donc moi, pour me situer dans le temps, j'avais fait ce petit bocal temps, et donc je mets des chamallows, parce que j'aime bien les chamallows, mais je n'en ai pas mangé, enfin un petit peu, quelques-uns quand même. Donc je remplis, chaque jour je remplis, et donc je tourne mon étiquette. Donc aujourd'hui nous sommes le 21 jours de confinement. J'avais commencé un tout petit peu avant, voilà, sinon au niveau national c'est le 19e jour. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que ça se passe bien pour vous, que vous tenez le choc, surtout moralement, parce que c'est peut-être à ce niveau-là que ça peut se compliquer un petit peu au bout d'un certain moment. Je pense aussi beaucoup aux personnes qui sont dans des petits appartements, qui n'ont pas de jardin, qui n'ont pas de terrasse. Alors moi j'ai pas de jardin, j'ai pas de terrasse non plus, mais c'est vrai que j'ai la chance d'un côté et la chance de l'autre, puisque moi je suis toute seule, hein, j'ai pas de famille, je suis sans famille en fait. Non, je rigole, c'est une blague. Je suis pas sans famille, mais je vis toute seule. Donc dans mon foyer, je suis toute seule avec mes deux petits chiens, puisque vous les connaissez. Et du coup, ça facilite quand même un petit peu, parce que je ne suis pas forcément très confinée, c'est pas très grand, mais voilà, je suis toute seule. Donc voilà. Je respecte, en revanche, je respecte vraiment le confinement. Donc je sors pour les petites, on fait 10 minutes un petit peu de marche autour, hein, pour qu'elles puissent faire les petits besoins. J'essaye une fois dans la journée, dans l'après-midi, de faire une petite promenade un tout petit peu plus longue, pour qu'on puisse aussi s'oxygéner, parce qu'on a les cellules quand même qu'il faut oxygéner. Donc voilà ce que je m'autorise. Et puis sinon, j'ai aussi de la chance d'avoir un petit magasin un petit peu plus loin qui a l'étal en fait extérieur, ce qui fait que je prends mes deux petites coursettes, mes petits légumes, je les prends à l'extérieur. Ça m'évite aussi de rentrer, mais bon, je respecte bien le confinement. Donc j'espère que pour vous aussi. D'ailleurs aujourd'hui, là depuis ce matin ils disent que ça régresse, hein. On était à peu près sur un plateau là, et ça commence à descendre depuis 2-3 jours. Il y a quand même moins de personnes qui arrivent en réanimation. Donc moi je croise les doigts, parce que pour que ça puisse aller mieux, bien sûr, et aussi donc du coup pour qu'on puisse retrouver une vie normale, et puis surtout retourner travailler, parce que moi vous savez, je suis pas salariée, hein, donc pas de travail, pas de sous, voilà, zéro. Donc pas pouvoir acheter de la laine, pas pouvoir acheter rien du tout. Donc bon, mais bon, enfin voilà, la priorité c'est bien sûr que ça s'arrête aussi, et puis qu'on ait le moins possible de décès. Voilà. Donc ça c'est pour la pandémie. Ensuite, je voulais vous dire un grand merci donc pour toutes les personnes qui m'envoient des petits messages en message privé. C'est adorable comme tout, merci beaucoup, merci, ça me fait très plaisir, parce que je pense que vous avez compris, il y a pas mal de gens qui ont percuté que je suis toute seule, donc qui se font du souci pour moi, donc ne vous en faites surtout pas. Moi je vais très bien, et même si il n'y a peut-être pas de honte à ça, mais moi je vis ce confinement très bien, parce que je pense que c'est une grande chance une fois dans la vie, même si c'est
une contrainte parce qu'on nous l'impose, mais je pense que c'est vraiment un moment qu'on n'aura pas forcément la chance de revivre par choix, parce que bien souvent on ne peut pas se l'offrir. Hein, donc moi c'est la première fois de ma vie que je m'arrête comme ça autant de temps. Enfin, 3 semaines, j'ai déjà pris 3 semaines de vacances, mais sinon au-delà de 3 semaines, non. À part quand j'étais jeune et à l'école ou un petit peu étudiant, où on a... mais encore que on bosse, donc là voilà, pour moi, donc je me dis bien, je savoure et ça me permet de prendre la chose un petit peu avec aussi, avec bienveillance, parce que aussi cet arrêt, il permet aussi de sauver quand même des vies. Donc moi je me dis, voilà, il y a quand même des choses positives, et je pose mon attention sur toutes ces choses positives, et aussi ça me permet de beaucoup tricoter, et moi et ben là je m'éclate, voilà, je m'éclate, je tricote, et c'est un grand bonheur pour moi, c'est un grand plaisir. Donc j'espère que je ne choquerai pas en tenant ces propos, mais je pense que c'est bien aussi de pouvoir l'exprimer. Aussi, vous savez que depuis quelque temps, ma chaîne est monétisée, puisque j'ai fait ce choix de monétiser la chaîne, et d'autant plus là actuellement, puisque comme vous le savez, voilà, hein, moi si j'ai pas de travail, hein, si je travaille pas, et donc voilà, je voulais vous en faire part, parce que le fait que la chaîne soit monétisée, alors je vous rassure, ce ne sont pas des fortunes, mais j'entends rarement des gens en parler. Alors je vais en parler. Donc la pub, quand vous voyez la petite pub qui s'affiche, si vous ne la zappez pas, si vous la laissez, moi c'est important pour moi, dans le sens où YouTube me paye en fait. Alors comme je vous dis, hein, c'est vraiment très très peu, mais voilà. Alors pour vous, ça vous coûte absolument rien, et c'est une façon d'encourager mon travail, et puis voilà, de faire un échange, puisque vous aimez bien passer du temps à regarder les podcasts. Donc voilà, toutes les personnes qui font des podcasts, c'est pareil, au bout d'un moment on peut être rémunéré par rapport au nombre de vues, par rapport aux pubs aussi. Donc voilà, c'est juste un petit appel que je lance. Donc ce serait super gentil si vous pouvez laisser passer les pubs, ne pas zapper, et puis voilà, donc je vous dis merci par avance. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que ça va être peut-être un petit peu long, je sais pas encore, parce que j'ai quand même fait un petit état des lieux, j'ai fait une petite fiche. Mais je sais pas trop le temps, donc j'ai attendu pour tourner. J'avais fait pas mal de petits épisodes là en début de confinement pour voilà, pour participer aussi au fait d'être là avec vous, de pouvoir vous occuper le temps, parce que c'est vrai que quand on n'a pas de passion, quand on n'est pas... ça peut être long pour certaines personnes. Donc voilà, à ma façon, j'avais aussi participé dès le départ en faisant 3 ou 4 podcasts, 3 ou 4 petites vidéos. Pas 3 ou 4 podcasts, mais 3 ou 4 petites vidéos dès le début du confinement. Après, j'ai pris un petit peu le temps, parce que moi, j'ai personne qui tricote pour moi. Ça, je tiens aussi à le signaler. Moi, je tricote toute seule. Voilà. Je donne rien à tricoter à personne. Donc, tout ce que je fais, c'est toute seule. Et si j'ai rien à vous proposer, je ne vais pas me mettre à l'antenne. Je trouve que c'est pas... Voilà, ça avance pas, puisque à la base, c'est quand même un espace dédié au tricot. Voilà. Alors, j'ai aujourd'hui, donc vous voyez que ce que je porte, on n'a pas trop l'habitude de me voir avec des choses un peu foncées, mais donc ce que je porte, c'est un châle en fait que j'ai tricoté il y a très longtemps. Je vous avais expliqué qu'au départ, moi je faisais que des chèches, hein. Allez hop, on y va. J'adorais, et pour me remettre le pied à l'étrier, je trouvais que c'était parfait. Donc ça, c'est du point mousse.
Alors là, il est enfoncé, donc on ne voit pas très bien, mais vous savez, je vous l'avais montré il y a quelques temps. Donc en fait, c'est un petit chèche comme ça, voilà, et qui est avec un bord picot. Vous voyez, le petit bord picot. Et je me suis dit que j'allais revenir dessus parce qu'après aussi, donc vous avez vu hein, dans la bande-annonce, j'ai mis des photos, donc des photos de châle, puisque j'ai refait un châle. Je vous en parle après. Et donc je voulais revenir sur ces petits châles-là avec le bord picot. Parce que à l'époque, quand j'avais fait le podcast, je ne vous avais pas expliqué, mais ça c'est vraiment tout simple, c'est vraiment quelque chose où vous pouvez partir à vous lancer avec ça, c'est très sympa. On part de la pointe et en fait on va augmenter à chaque début de rang en faisant 5 augmentations, ça veut dire que déjà vous travaillez aussi l'augmentation. On va faire une augmentation en ajoutant 5 mailles. Donc vous allez monter 5 mailles à chaque début de rang. Sur ces 5 mailles, vous allez en rabattre 2. Et après, vous continuez à tricoter. Ce qui va faire que ça va vous créer des petits picots, comme ceci. Voilà. Et c'est très sympa, c'est tout en point mousse après, donc aller-retour. Ça c'était, celui-là il était fait, alors là on voit pas très bien, c'est un rose, hein, c'était avec des biblis, avec mohair et soie et aussi un petit peu de cachemire à l'époque, c'était vraiment très très sympa. Donc voilà, c'était juste pour dire qu'aujourd'hui je porte ça, j'ai pas mis de pull, j'avais pas envie. Donc ça c'est pour le châle. Si vous voulez avoir plus d'infos concernant les bordures picot pour le châle, vous allez sur YouTube. Je ne l'ai pas mis dans ma playlist, mais peut-être que je la mettrai. Vous tapez châle, chèche, bordure picot, vous verrez, c'est très bien expliqué. En châle, donc, vous savez que j'ai fait je crois que j'en avais parlé lors du dernier podcast, j'ai fait le Six Wives Shawl de Potter & Bloom. Voilà. Donc c'est celui-ci. Et alors je suis mais alors ravie. J'ai fait des photos, j'avais fait une petite vidéo aussi sur Instagram, mais voilà, pour celles qui ne suivent pas, c'est pour ça que j'ai mis tout ça dans le générique. Alors il est vraiment superbe. Moi j'ai choisi ces couleurs parce que je me suis retrouvée en fait à court. J'avais commandé des couleurs et en fait j'ai pas reçu mes laines. Donc j'ai improvisé. Donc là pour le blanc, la partie blanche, c'est donc un mélange de laine Lang Merino, bébé Merino 200 que j'ai associé avec le kit silk mohair et soie donc de drops. Donc ça c'est la partie, en fait ça c'est la partie jersey. Et ensuite on passe à la partie point mousse. Donc là c'est pareil, tout ça ce sont des couleurs de drops qui sont mélangées. Alors là ça c'est pas Flora, ça c'est alpaca et kid silk pour cette couleur là. Ici c'est un Flora et kid silk. Ici, pareil, je suis en Flora et Kid Silk. Et alors là, voilà, donc là, on peut peut-être le voir, je sais pas si on le voit bien. Mais justement, j'avais pas de Merino ni de Flora qui était adéquate. Et j'avais envie d'utiliser donc un Kid Silk de cette couleur-là, que je trouvais que j'avais dans mes archives. Parce qu'en fait, tout ça, j'ai retrouvé aussi un peu dans mes archives. Hein. Et ça, c'est la Debbie Bliss. C'est le mohair de Debbie Bliss. Je trouve qu'il est assez joli. Et donc en dernière couleur, j'ai mis ça, je crois que c'est alpaca aussi, alpaca et kid silk mohair. Tout ça c'est marqué sur ma fiche Ravelry. Je deviens un petit peu assidue au niveau du Ravelry, donc vous pouvez retrouver pas les quantités parce que après vous achetez le patron, mais il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de quantité. Voilà, ça c'est un patron qui est payant. Et voilà, j'ai fait des photos avec et en fait j'ai eu un petit message de Emma
Potter & Bloom, puisqu'elle s'appelle Emma. Et donc il m'a proposé si elle pouvait mettre une photo sur sa page Ravelry, et du coup j'ai accepté. Donc voilà, il y a une photo aussi avec le châle. Donc je suis très contente. C'est Emma aussi, hein, puisqu'en fait c'est Emma de Trécolibri à la base qui avait fait ce châle. Et donc Emma est en photo aussi, donc on est toutes les deux en photo. Voilà. Et là, franchement, ça c'est un projet que j'ai adoré faire. Pourtant, je vous avais dit hein, que j'avais plus du tout envie de faire des châles. J'en avais ras-le-bol des châles, j'en avais fait tellement que basta. Mais alors là, avec ça, pas du tout. Je vais en remonter un sur mes aiguilles très rapidement parce que en fait, entre-temps, j'ai reçu les laines et le monsieur donc, de la boutique aux belles laines m'a gentiment téléphoné. Comme on n'est pas très loin, il me les a déposées gentiment. Et en fait, ce sera donc ces couleurs-là, sauf que maintenant, il me manque une couleur. Voilà, mon choix s'est posé sur ces couleurs-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'ai tout mis dans le petit panier, mais bon, pour l'instant, je l'ai mis en attente puisque je l'associerai en fait, au lieu de prendre du blanc, je pense que je vais prendre un gris perle pour faire toute la surface de jersey en gris perle avec un kit silk mohair. Ça, ce sera en projet. Voilà, je fais attention parce que j'ai mis mon thé ici, je vais boire un petit peu, j'aime pas trop le faire, mais tant pis. Ensuite, en projet terminé, donc j'ai le fameux pull, le Golden Art de Drops. Voilà. Là j'ai fait les photos, bon là je l'ai replié, donc il est un peu voilà, j'avais pas envie de le porter, je préférais vous le montrer parce que en fait, moi j'ai fait des petites modifications. Donc là j'ai fait une taille M parce que pour moi chez eux ça colle assez bien. J'ai utilisé donc de la laine Puna, les coloris c'est pareil, hein, vous pouvez les retrouver sur mon Ravelry, je les ai notés. Donc le yoke c'est un top down, on commence par en haut. Le yoke, eh bien, voilà, il est super, il est très agréable à tricoter. Moi, je trouve que le dessin est très joli. Je vous rappelle quand même que chez Drops, ce sont des modèles qui sont gratuits. La finition, donc la bordure, c'est 2 rangs de côte mousse. De point mousse, pas de côte mousse, 2 rangs de point mousse. Et moi j'ai fait un rabattage, vous savez que je fais le rabattage stretchy mousse que j'ai dans ma playlist Knit Session. Pas Knit Session, dans ma playlist, j'ai fait un petit tuto, mais sinon vous tapez, hein, vous le trouvez. Le bas, bah, c'est la même chose, on est avec 2 côtes mousse. Voilà. Et alors moi ce que j'ai changé, c'est là, au niveau du raglan. Eux, ils le font avec des jetés et en fait, il y a les petits trous à la base. Mais moi, je suis pas fan. Hein. Je vous ai expliqué que je suis pas trop fan de ça. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon raglan pareil, mais j'ai fait un jeté et au retour, eh bien, je l'ai tricoté torse. Je l'ai pris par l'arrière, ce qui fait qu'il n'y a pas de trou. Voilà. Ça, c'est la modification que j'ai fait. Alors, il est très agréable à porter. Là, je l'ai lavé et bloqué. Donc, vous voyez aussi qu'il y a quand même un tombant, puisque la laine Puna, elle est lourde. C'est une laine qui est lourde en définitive. Et c'est pour ça que... Oula, j'ai fait tomber quelque chose. Désolée. C'est pour ça que la Puna, moi, je travaille pas mal avec. C'est pas la première fois que je fais quelque chose avec, mais je me suis rendu compte que comme c'est une laine qui est lourde, préférer faire des projets qui sont pas trop grands parce que sinon c'est lourd. Voilà. Donc moi j'ai utilisé ce coloris là et ce coloris là. Et donc la Puna, c'est de là, c'est de là, c'est de là. Tic, 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 tic. 100% alpaca. C'est pour ça qu'elle est lourde, d'ailleurs. Voilà. Donc les coloris, hein, vous les avez sur le Ravelry.
Voilà, donc ça c'est vraiment un petit projet à faire si vous voulez vous lancer dans le jacquard. En plus, vu que c'est une couleur, ça, c'est franchement, c'est super, c'est chouette. Il est très agréable à porter. Donc les manches sont pas très longues. Moi, pourtant, je les ai un petit peu rallongées. Ah oui, et aussi ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié la manche. Mais là, c'était pas volontaire. J'ai modifié la manche parce que au moment de monter des mailles sous manche là, moi dans ma taille c'était 6 et en fait je suis partie sur 8. Bille en tête, voilà, je sais pas. Je suis partie sur 8. Et comme en plus j'ai rajouté des mailles esthétiques, vous savez, ça je vous en avais parlé, je sais pas si je vous en avais parlé d'ailleurs, pour éviter qu'il y ait des trous là à ce niveau-là, en fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut rajouter des mailles esthétiques. Moi je les appelle mailles esthétiques, mais vous les appelez comme vous voulez. Et selon le nombre que vous avez rajouté, en principe ça va entre 2 à 3 mailles, mais de chaque côté. Ça veut dire que vous allez vous retrouver facilement avec 4, voire 6 mailles en plus. Donc n'oubliez pas de les rediminuer dès le deuxième tour de votre manche. Voilà. Sinon, moi, comme j'avais l'intention de les faire plus longues les manches, eh bien, j'ai fait, je crois qu'il y avait 12 diminutions à faire tous les 5 rangs. Eh bien, moi, j'en ai fait 15. Voilà. Et du coup, je suis arrivée un petit peu plus bas. Et malgré tout, ce ne sont pas des manches longues, hein. Elles m'arrivent ici, comme vous pouvez voir sur les photos. Mais en fait, à peu près ici. Mais moi, ça me convient très bien parce que, en fait, dans mon travail, j'utilise pas mal de l'huile. Je masse le ventre, voilà, avec la main gauche. Donc, si j'ai des choses trop longues, il faut que je remonte. Et comme je n'aime pas agrandir les poignées de manches, c'est vrai que j'ai tendance à faire souvent des pulls avec des manches 3/4 de façon à pas avoir à remonter la manche et à écarter le poignet. Voilà. Alors, oui, mademoiselle Zizi, qu'est-ce qu'elle veut cette petite fille? Nous avons de la visite. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Ah non, voilà. Bah, tu veux toujours pas venir, alors. Bon. Donc voilà, ça c'était pour le Golden Art. Alors moi je suis ravie de ce pull. Et d'ailleurs, alors pour Drops, eh bien j'ai eu la surprise d'être mise dans la galerie, le Drops Galerie, pour le Green Tea. J'ai la photo. Je suis super contente. Et quand apparemment il y a quelqu'un de Drops aussi qui a vu les photos avec celui-là, et donc elle m'a dit ah mais envoie vraiment, je crois que c'est la photo, vous savez la photo où je suis debout là, enfin où je fais un petit peu la folle. Donc je sais pas, je pense que c'est peut-être celle-ci qu'ils vont mettre, mais en tout cas sachez que sur Drops, vous allez dans Drops Gallery. Et vous avez les photos des réalisations de plein de tricoteuses. Donc c'est vachement sympa parce que ce sont des photos qui sont prêtes, qui sont faites par nous, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, petite fille? Allez, viens. Voilà, on va dire bonjour. Bonjour. Regarde Néné. Kiki. Voilà, voilà Izzy. Izzy, elle est en confinement. Eh oui. Vous voyez, donc rassurez-vous, je ne suis pas seule. Nounou, elle est en train de dormir. Peut-être que vous allez entendre ronfler, mais donc je ne suis pas seule, j'ai mes deux petites pépettes avec moi et c'est vraiment une très bonne compagnie, hein. Donc surtout rassurez-vous. Voilà, ça c'est pour le Golden Art. On va le ranger tranquillement. Ça c'est pour les deux objets terminés. J'ai aussi, si vous me suivez, mais comme c'est pas le cas de tout le monde, je le sais, c'est pour ça que je mets aussi des photos, les photos d'Insta, je les mets aussi dans le générique, comme ça au moins les personnes qui n'ont pas Insta ou Facebook, ça leur permet de suivre aussi un petit peu. Donc j'avais fait, j'étais partie sur de la R, puisque j'ai de la R un petit peu en quantité, qui me restait beaucoup. Et j'avais dans le dernier épisode, oui ma chérie, donc dans le dernier épisode, je vous avais montré 3 patrons que j'ai sélectionnés sur Drops avec en fait des débardeurs.
Donc j'ai attaqué un, c'est le College Days, mais moi j'ai voulu le personnaliser pour pouvoir utiliser alors à la fois des laines et aussi mettre en place des points différents. Et donc j'en suis là. J'en suis là. Alors j'ai fait pas de la côte, hein, comme ce qui est indiqué dans le patron. Ensuite, alors j'ai fait des mélanges de laine aussi, puisque j'avais pas assez de laine pour tout. J'ai donc associé un petit peu de Flora en double, puisque la Flora en double, elle équivaut à la R. De mémoire, je suis en aiguille 4,5 ou 5, je sais plus. Donc ici, j'ai fait un point de mosaïque, puisque ça, vous savez que ça devient un peu passionnel. Voilà, avec les deux laines R. Donc j'ai fait un mosaïque petit, grand, et un mosaïque petit. Ensuite, bon, moi j'ai attaqué là. Alors en plus, au niveau des emmanchures, je crois que je me suis plantée, mais c'est pas grave, ça va passer quand même. Il fallait faire... C'était pas tout à fait comme ça au niveau des diminutions, mais ça va le faire. Ensuite, alors j'aime beaucoup, c'est le point moucheté comme ça. Voilà, ça j'adore. J'avais envie de le placer, donc je l'ai placé. J'ai fait un moucheté décalé. Voilà, toutes les 3 mailles, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de... On n'a pas besoin en plus de croiser les fils, ce qui est quand même assez agréable. Ensuite, j'avais envie donc de mettre une petite pointe de couleur. J'aime beaucoup en fait, ça c'est une couleur Flora. Et j'ai fait deux petites rangs de points mousse. Et ensuite, j'ai refait ma Flora. Voilà. Derrière, j'ai fait la même chose. Donc maintenant, il me reste à relever les mailles pour faire les 2 bandes côtes des manches et aussi de l'encolure. Donc ça, c'est un petit peu comme la couture. En fait, on va dire que sur une échelle de 10, la couture laine, je suis à 0 de motivation. Voire je suis à 10 de détestation, 10 sur 10. Et au niveau de relever les mailles de ce genre de truc, on va dire que je suis à 5. Bon. Donc c'est pas mon kiff, mais voilà. Alors là, ça c'est un petit peu mis de côté parce que j'ai besoin d'avoir l'élan. Mais ça va me prendre, hein. Je le sais que ça va me prendre et du coup ça va être fait en 2-2. Alors que si je le fais à reculons, ça va pas bien se passer. Donc ça c'est en cours bien avancé quand même. Pareil, sur le Ravelry, vous avez, j'ai mis les couleurs que j'ai utilisées et les laines. Voilà. Donc là, j'ai toujours mon projet boulet. Il est là. Il n'a pas avancé d'un iota, le Candy Floss. Vous voyez, hein, je ne fais pas que des choses bien, moi. Et ensuite, que je n'oubliais rien. Alors aussi, ce que je voulais vous parler, avant d'attaquer autre chose, je vais vous montrer quelque chose là. Je vous avais montré que j'utilisais ça, des reliures. En fait, là, je fais une pause. Donc, j'utilise des reliures, vous savez, pour pouvoir ranger mes patrons. Ça, vous trouvez ça sur Amazon, ça coûte rien du tout. En revanche, celles-ci, elles sont en fer. Vous faites attention parce que ça peut couper. J'ai Ingrid qui s'est coupée dernièrement. Bon, moi, ça m'est jamais arrivé, mais bon, ça peut le faire. Donc, voilà. Et j'utilise pour ranger... Vous savez, je vous avais expliqué que je faisais mes petites reliures comme ça, dans les feuillets en plastique. Et je mets ça. Donc là, j'ai une jolie page de garde parce que ça, c'est une copinette qui m'avait offert ça pour mon anniversaire. Donc, je l'avais gardé pour faire ma page de garde. Mais concernant par exemple ça, c'était mis comme ça. Donc, voilà. Et
comme on est en période de confinement et qu'il y a eu un jour où je me suis dit tiens, je devrais faire un petit peu de rangement, je me suis amusée à faire des petits index comme ceci. Ça peut vous donner une idée, hein. Vous l'avez certainement déjà fait, mais ce qui fait que j'ai bien rangé et j'ai organisé, ce qui fait qu'à chaque fois que je rajoute un patron, je le rajoute en ligne ici. Voilà, je vais tout ranger. Bon, après, j'ai pas vraiment classé, hein. Là, par exemple, il y a du petit minute, voilà, il y a du crochet. Là, j'en ai un autre. Voilà. Ça, c'est plutôt des drops, par exemple. Là aussi, parce que mine de rien, ça commence à faire, hein, donc voilà. Et au moins, c'est quand même pas mal parce que là, j'ai bien le sommaire. Je vois tout de suite ce que j'ai. Et j'ai celui-ci également. Donc le jour où ça va me prendre, je vais faire du coloriage et je ferai des couleurs. Je vais faire des petits dessins, des petits machins. Mais ça n'est pas d'actualité. Voilà, ça peut être une petite idée pour ranger vos patrons si jamais c'est un peu le bazar. Et ben voilà, vous avez une idée. Ensuite, j'ai... Non, ça c'est fait. Je relis, hein, comme ça j'oublie rien. Et donc, vu que j'avais plus vraiment grand chose, et comme je n'ai pas pu refaire un Six Wives, ça veut dire un projet zéro cerveau, parce que en fait c'est ça, hein, le Six Wives c'est ça, c'est un projet zéro cerveau avec, bon bah tu réfléchis pas, voilà. Donc comme j'avais pas ça, je me suis lancée un petit défi, un petit challenge, parce que dans mon stash, j'ai des laines qui me plaisaient beaucoup et que j'ai envie d'utiliser, puisque je vous avais expliqué aussi que cette année, c'était l'année des rayures pour passer un petit peu les restes et aussi pour passer le stock. Donc, j'ai eu une idée de me lancer un petit défi en réalisant un projet où je mets des choses qui me plaisent. C'est un petit peu le concept de ça, puisque là j'ai mis des points, des laines, etc. Sauf que là je suis partie avec la base d'un patron. Là je me suis dit, non, là j'ai envie de faire un truc vraiment voilà, créatif. J'ai envie de faire à ma sauce avec un cahier des charges. Donc le cahier des charges, il est le suivant. Je voulais un col V, enfin je veux, parce qu'il n'est pas encore fait, hein. Je veux un col V, je veux un bottom-up, donc ça veut dire je pars du bas vers le haut. Pourquoi? Parce que en fait j'ai envie de faire une mère de Jersey, parce que je n'ai pas de châle à tricoter, donc pour moi je me suis dit tiens, ça va compenser avec le truc zéro cerveau. Et aussi je voulais je vais reprendre mes lunettes comme ça je vous dis. Je voulais pouvoir mettre dedans des côtes torse une, parce que je trouve que c'est joli, c'est féminin, ça me plaît bien. Aussi, j'avais dans l'idée de mettre une maille lisière, vous savez, au niveau des côtés, là, comme ça. Donc ça, c'est une maille glissée que l'on fait. C'est un petit peu comme ce qu'on fait dans le point mosaïque. Glisser une maille, un rang sur deux. Et aussi en utilisant un combo de lace et de bébé mérino, non pas de bébé mérino, de bébé alpaga silk de drops que j'ai en stock. Donc je vais vous montrer les petites laines. Voilà, donc le combo c'est celui-ci. Voilà. Alors là avec la lumière vous voyez peut-être pas tout à fait la couleur exacte, mais en fait c'est du rose, hein. C'est un rose, un joli rose. Donc là on a le lace qui est donc très fin, hein. C'est le coloris 3112, et ici le baby alpaga silk où il y a de la soie, ça c'est le 3125. Voilà, donc eh bien qu'à cela ne tienne. Et aussi je veux aussi un modèle un peu jumper, donc ça veut dire un peu large. Et voilà, j'ai vraiment exactement l'idée de ce que je veux. Je veux mettre tout ça dans mon projet. Donc, j'ai castonné. J'adore ce mot.
J'ai castonné, ça fait très... Ça fait genre pro, mais bon, en fait que t'es pas pro, mais bon, t'es un peu pro quand même. Genre, je knite à mort. C'est marrant. Et voilà, donc ce que ça donne. Donc j'ai déjà fait mes petites côtes torse. Voilà. J'ai fait un montage long tail caston classique, pas stretch. J'ai fait normal parce que là on a une laine quand même qui est un petit peu souple, c'est souple hein, donc sinon ça va dégueuler, ça va pas être bien. J'ai fait aussi, faut que j'arrête de dire le E, ça m'énerve. Donc là, je vous montre la petite maille lisière, voilà à quoi ça ressemble. La petite maille lisière qui va être sur les côtés. Donc là, ben, je vais monter environ, là j'ai fait 3 cm de côte. Je vais monter maintenant 37, environ 37 cm de jersey pour arriver à mes sous-bras, aux emmanchures. Et là, à ce moment-là, je continuerai, je séparerai le dos du devant et j'entamerai aussi mon col V. J'ai envie d'avoir un col V. Donc voilà l'idée et voilà mon petit challenge. Donc peut-être que vous pouvez vous amuser aussi. Hein. Je me suis dit que j'allais faire ça parce que comme ça au moins je peux valider un petit peu mes connaissances, ma pratique et aussi pour pouvoir un petit peu me sentir libre. J'ai envie de me sentir libre de faire ce qui me plaît. Et comme ça je vais avoir un résultat un peu surprise. Mais je pense pas que je serai déçue. J'ai confiance. Et confiance. Donc là aussi je suis en aiguille 3,5 pour les côtes et 3,75 pour le jersey, en sachant que moi je connais bien en fait, j'avais mon échantillon et je connais bien la laine, donc ça c'est très important, c'est ce qui va pouvoir me permettre de bien calculer mon projet. Aussi, donc oui, je ne vous ai pas dit, mais aussi en technique, il y aura aussi du German Short Row que je vais faire au niveau des épaules. Voilà, je ferai des German Short Row au niveau des épaules. Donc là, je trouve que je suis pas mal au niveau de la technique. J'ai quand même pas mal de choses de regrouper. Ça devrait le faire. Donc ça c'est affaire à suivre, hein, on va le suivre ensemble. Et puis j'ai castonné autre chose parce que finalement moi je me rends compte que j'ai besoin quand même d'avoir, donc le monoprojet, je vous ai expliqué que ça pour moi j'oublie, c'est même pas envisageable, ça me convient pas. Donc j'ai besoin d'en avoir à peu près 3. Donc là j'ai castonné un autre projet, j'avais un stock de coton. Alors le coton, c'est pas ma came du tout, je suis pas fan, mais comme j'en ai, il faut que je le passe. J'ai de quoi faire deux objets avec et bon, je vais les faire. Avec de la Drops U8. Voilà, donc là c'est un bleu ciel. Ça, en revanche là on est à la bonne couleur. Et j'ai choisi un modèle qui s'appelle le Dots and Drops. C'est un modèle, un pull, manche 3/4 voire long. Bon, je vous mettrai la photo en inclusion parce que c'est jamais génial. Et alors c'est très joli parce qu'il y a des points de nœuds au niveau de toute l'encolure. Donc assez rempli au niveau de l'encolure et après ça s'éparpille comme ça se diffuse et en bas il n'y en a plus. Si je me rappelle bien. Voilà. Donc, j'ai commencé hier. Alors là, en revanche, on est en aiguille 5. Ah oui, alors là aussi, j'ai bidouillé. C'est ça que je voulais vous dire. J'ai bidouillé parce qu'à la base, ce pull, il doit se faire avec de la muscate. Et là, la muscate, on est en aiguille 4. Moi, la Drops U8, on est avec des aiguilles 5. Ça veut dire aussi 17 mailles au 10 cm, alors que
La muscate, on est à 21 mailles au 10 cm. Donc, je vais vous dire après. Voilà, donc moi là j'ai castonné ça hier fin d'après-midi. Donc vous voyez, et j'ai déjà... Donc franchement ça va super vite. J'étais un peu embêtée parce que j'avais pas forcément les aiguilles adéquates au niveau de longueur de câble, etc. Mais bon. Donc là j'ai beaucoup de petits marqueurs parce que le motif va se répéter 22 fois. Donc ça, pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude et qui se lancent dans le tricot, sachez que quand on a des motifs à répétition, mettez des petits marqueurs comme ça à chaque motif, à chaque répétition. Vous allez voir que ça fait vraiment avancer, ça permet de ne pas se tromper ou de limiter les dégâts. Là, j'ai toujours un petit compte-rang qui pendouille, parce que comme ça me permet de compter mes rangs, puisque là, je suis dans mon diagramme. Voilà, vous voyez, j'ai attaqué, je suis ici. Et alors, puisque souvent, vous vous interrogez pour changer de laine par rapport au modèle, hein, on est un peu perdu. Si vous suivez mes aventures tricotesques, puisque vous savez que je suis un petit peu aussi... j'aime bien faire des petites choses un petit peu dans la technique, tout petit, hein, parce que je ne suis pas une technicienne, mais... L'autre fois, je vous ai fait une petite vidéo avec la feuille de calcul pour pouvoir travailler sur son échantillon. Donc là, c'est le moment d'utiliser ça. Alors, je vais vous montrer un truc. Hop. Que vous pouvez faire hein, d'ailleurs, parce que ça, c'est vraiment bien. Non, ça par contre, je ne veux pas. On va couper le son de ça et je vais vous montrer. Donc, pour les personnes qui ont un iPad ou un iPhone, je ne peux pas vous montrer sur l'iPhone, je l'ai sur l'iPhone aussi, mais là, l'iPhone, il est en train de tourner. Il y a une petite application qui s'appelle Numbers, qui est ici, là, en vert. Là. Donc, vous cliquez là-dessus et vous avez une feuille de calcul. Donc, moi, sur cette feuille de calcul, j'ai mis mon petit calcul, vous savez, ma règle de 3. Je vous rappelle quand même que la règle de 3, c'est la distance que l'on souhaite, multipliée par le nombre de mailles de votre échantillon, divisé par 10, c'est-à-dire 10 cm de l'échantillon. On est d'accord? Donc là, moi, ce que j'ai fait, j'ai fait ma petite feuille de calcul comme je vous avais montré sur votre feuille Excel. C'est la même chose. Et comme ça, vous allez pouvoir, en fait, quand vous avez un changement de laine comme ceci, eh bien, vous rentrez votre nombre de mailles à votre échantillon, hein, dans la case adéquate, qui est ici. Donc moi, j'ai marqué 17. Et au niveau de la mesure, moi je sais qu'au niveau de mon tour de poitrine, je suis à 95 et j'ajoute 5 voilà, pour les anses. Et donc ça veut dire que je pars toujours sur 100. Donc 100, moi j'ai placé ma distance qui est 100, mon échantillonnage, et du coup ça me donne le 170. Ça veut dire que moi, il me faut 170 mailles au niveau de ma poitrine. Donc qu'est-ce que je fais ? Moi, je vais là-dedans et je regarde au niveau de mes tailles parce que chez Drops, c'est pas super précis. Moi, en tout cas, ce que j'ai fait, c'est que, parce que vous savez aussi qu'un échantillon, on le lit, on le relit. Moi, vous savez, pas l'échantillon, pardon, le patron. Moi, vous savez que les patrons, par exemple, je les potasse le soir quand je vais me coucher. Bon, après, je me couche assez tard, moi, surtout en ce moment. Donc, je prends mon patron, quel qu'il soit, et je le lis et je le relis, mais je vais le faire comme ça plusieurs soirées, hein, plusieurs soirées, pour vraiment bien m'imprégner du patron d'abord. Et après, quand je dois vraiment calculer les choses, je regarde en principe combien de mailles je vais avoir au niveau donc, de la poitrine. Et en fonction de ça, eh bien, je prendrai la taille adéquate. Et là, il se trouve que c'est la taille XS que je dois choisir. Donc, je suis partie là-dessus. Alors, on verra
si mes calculs sont bons. Vous allez suivre ça aussi en direct. Mais tout ça pour vous dire que pour revenir à la feuille de calcul, mettez-la dans votre téléphone, mettez-la si vous avez ça, mettez-la parce que quand vous vous retrouvez dehors, quand vous êtes dans un magasin de laine, quand vous êtes, eh bien ça peut vous servir. Moi, ça me sert vachement. Voilà. C'était pour partager ça avec vous. Maintenant, je peux éteindre ça. Donc ça sera le projet coton pour être pour le printemps, pour les intersaisons. Je pense que... Bon, après, je suis pas fan, j'en ai déjà fait un, mais j'accroche pas forcément, mais bon, je l'ai, donc il faut bien que je le passe. Donc là, on a fait 45 minutes de podcast. Bon, il y aura aussi, vous avez vu le générique. J'aime bien faire un générique assez sympa. Ça, surtout par les temps qui courent, je pense que c'est bien de pouvoir se distraire un peu. Donc j'espère que ce moment a été agréable. Moi, je me suis régalée comme d'habitude. Merci beaucoup de m'avoir accueillie chez vous parce que c'est toujours sympathique de savoir que je rentre dans vos petites maisonnettes. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, de ce que vous voulez et surtout une très bonne fin. En fait, je voulais parler du confinement, mais je ne suis pas sûre qu'on soit à la fin, quoique. Moi, je suis très positive, donc je me dis, même si j'ai préparé 45 petites fiches pour mon bocal temps, je me dis, faut y croire. Et en plus, comme ça chute et comme il y a la régression un petit peu des cas, donc je me dis, on ne sait jamais, peut-être qu'on va pouvoir finir un petit peu plus tôt. Et donc, je vous souhaite à tous vraiment le meilleur. Profitez bien, relaxez-vous, détendez-vous, reposez-vous. Et je suis de tout cœur avec vous. Et je vous dis à très vite. Ciao, bye bye.